There's no flight simulator for the heli in the air, the crowd down next to your biggest features, and knowing this is the moment that you've been visualizing for so many years. It's adrenaline like you've never felt before. Rider number one. I'm looking forward to see him capitalize on this opportunity. 3, 2, 1. J'ai découvert le VTT tout bêtement, avec un ami qui lui faisait des courses de vélo de descente. Et c'est là, moi, où est-ce que je me suis dit, ça a l'air trop cool, est-ce que je pourrais pas faire ça? Et j'ai pas trouvé vraiment mon bonheur là-dedans. Moi, ce que j'aimais, c'était sauter, essayer de faire des tricks. Et c'est là où est-ce que j'ai découvert le freeride avec un VTT. Et c'est comme ça que ça m'est venu, la passion. Je m'appelle William Robert, j'ai 29 ans, je vis à Thomery, à côté de Fontainebleau, et je fais du VTT depuis l'âge de mes 17 ans. La région où je vis, c'est la campagne, c'est pas mal vallonné, c'est des forêts très très denses, avec beaucoup de rochers, des forêts de pins, et c'est très bien pour pouvoir rouler en bike. Donc j'ai construit mon terrain en 2018, donc maintenant 5 ans. Et c'est sur une petite colline que j'ai pu faire ça. Donc il y a suffisamment de pente pour pouvoir me permettre de faire les sauts que moi je veux. Et il y a des drops, des bosses avec des rampes, du copeau, tout pour pouvoir s'entraîner. 1, 2, 3. J'avais vraiment pas envie de perdre. C'était un rêve d'avoir un terrain d'entraînement, mon terrain perso, pour pouvoir s'entraîner, pour évoluer, c'est le plus important. Mes amis sont importants pour moi parce que c'est super important d'être bien entouré, de pouvoir progresser. On se lance un peu de défis, on se repousse. Forcément, quand il y en a un qui rentre le tricks, ça repousse un peu tout le monde à vouloir faire pareil et c'est ça qui est top. C'est aussi un changement un peu d'air pour l'esprit parce que forcément que focus sur le vélo, à penser que à ça, moi c'est aussi mon métier, donc forcément c'est cool de pouvoir penser à autre chose. On se fait un petit feu, petit barbecue, on discute, on prend du temps pour échanger sur différents points et dans la vie en général, et puis voilà, c'est aussi des bons moments, quoi. Donc Ken, c'est un très bon pote qui fait partie du groupe de mon terrain et qui sera l'un de mes diggers de la Rampage. Il a la même vision que moi en fait, donc c'est aussi pour ça que je l'ai choisi. On roule à peu près les mêmes choses et d'avoir quelqu'un avec un gros niveau comme ça à ses côtés, c'est super pour pouvoir se motiver sur les choses qu'on va construire ensemble en fait. Et donc Seb Giraldi, mon deuxième digger, que j'ai aussi pris parce que on a déjà travaillé ensemble pour une vidéo qu'on a fait à Bernex et qui était l'ancien responsable du bike park de Châtel. Donc il a une très grande habitude de construire des modules énormes. Donc c'est pour ça que je fais complètement confiance et que je l'ai choisi pour mon deuxième digger de la Rampage. Bon, ça y est, demain c'est le départ. Levé 4h30, direction Las Vegas.
On arrive une semaine avant la Rampage pour pouvoir s'acclimater un peu. Déjà, le jet lag, la fatigue, tout ça, donc ça nous met un peu dans le bain. On commence par monter les vélos. On se lève assez tôt généralement pour profiter de la fraîcheur, parce que ici c'est le désert et l'après-midi il fait super chaud. Parfois le vent se lève et pour les tricks ça devient super compliqué. Donc ces premiers jours, moi ça me permet de m'échauffer comme il faut. Moi c'est ma première fois dans l'Utah. Ça fait tellement longtemps que je regarde des vidéos de tous les riders du coin et tous ceux qui viennent faire des vidéos ici. Et c'est vaste. Ça a vraiment permis, je pense à William, de se remettre dans le bain, de se refaire des repères. Et c'était super bonne ambiance, quoi. On a roulé avec l'European Crew. Andrew, Louis, Godziek, les Européens qui étaient ici. On s'est fait beaucoup de sessions du matin, sessions du soir. Comme ça, on a pu en plus shooter les belles couleurs pour faire des belles images. Et non, c'était cool de rouler avec eux. Ouais. Bon, ça clôture la session. Et les paysages ici, ils sont incroyables. Ces premiers jours se passent vraiment bien et je me sens bien à l'aise sur le vélo. Un petit casque tout neuf, spécialement pour la Rampage. Un petit Bell Full 10. Je pense que c'est assez classe quand même. Hein. C'est vraiment stylé. Et la deuxième surprise. Un petit bike tout neuf avec une peinture custom pour la Rampage. Ça, c'est vraiment la classe. Et c'est assez dingue. Vraiment. C'est la première fois pour moi. Je trouve ça incroyable. Donc à la fin de la première semaine, il y a Seb, le deuxième digger, qui arrive. Il est là, le deuxième digger. Il est là, le Comment c'est? Bien? Ouais, ça va, nickel. Bien? Ça va? Ça va? Forcément, on l'a attendu parce que c'est un peu lui le boss. Donc pour aller chercher les outils, on cherche les bons outils pour qu'on puisse ne pas justement aller en racheter, pour que ça tienne. Donc non, c'est trop cool. Ouais. Première fois en Utah pour moi, ouais, c'était un rêve de gosse, hein, un rêve depuis plus de 20 ans maintenant, depuis la première Rampage. On part chercher nos outils quoi, qui vont être nos plus fidèles équipiers là, pendant plus de 8 jours de shape. Ça y est, c'est parti. Là, on sent vraiment que c'est parti dès qu'on se retrouve. Tout était à la hauteur de ce que j'imaginais, voire plus. Non, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Bon, fait plaisir. à la vôtre. Plaisir d'être là, tous ensemble. L'équipe au complet. Trop bien. Ça y est, enfin. Première journée de la Rampage, c'est donc l'athlète meeting. Donc c'est là où est-ce qu'on se retrouve tous ensemble avec les athlètes, avec l'organisation, qui vont nous expliquer voilà, comment ça va se dérouler, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On a notre petite photo portrait, c'est là où est-ce qu'on va récupérer notre plaque. Les 8 invités de cette année piochent au hasard le numéro qui sera sur leur plaque. Moi, je pioche le numéro 1, je serai le premier à passer, donc la pression qui s'installe. 75 sacs, pas un de plus, pas un de moins. Number one. Ça y est, on y est. C'est là. Et ensuite, une fois que ça c'est fini, direction le site de la Rampage. Donc on a une bonne après-midi sur le site avec nos diggers, avec tout le monde pour trouver notre ligne. Je pense, Will, là, que sur le haut, là, il faut qu'on réfléchisse à... Là, ça va être partie raid. Tu vois, bien pilotage, comme tu sais faire, tu sais. Et à partir de là, on réfléchit à quelque chose de plus aérien. La ligne d'arrivée, je sais pas trop, on la voit pas parce qu'elle est cachée par un ridge. Mais elle est vraiment bien bas. Et là, on n'est qu'à la moitié du spot. Et puis la zone est très très grande, quoi. Ça va vraiment du ridge à là-bas, à ridge à tout là-bas avec le drapeau.
C'est gigantesque. Le start, il est là-haut, là. En fait, les règles de base de la Rampage sont assez simples, hein. On est 18 riders, il y a une zone de la montagne délimitée par des drapeaux et on doit trouver, imaginer et construire notre ligne à la main en une semaine entre la porte de départ et la porte d'arrivée. Donc au début, c'est un peu compliqué parce que c'est quand même un terrain vaste, faut imaginer, faut avoir de l'imagination. On se dit, ouais, là c'est pas mal, là c'est pas mal. Le choix pour trouver la ligne, c'est pas évident, mais au final, on a quand même trouvé, je pense, assez rapidement. Sur ce spot, il y a 3 crêtes, une au milieu, une à droite et une à gauche. Et nous, on décide de rester sur celle du milieu. Seb, c'est un grand chapeur, et puis voilà, il voit des choses que forcément moi je vois pas. Et puis Ken pour moi c'est pareil, il pousse un peu en disant non mais ça se fait, ça se fait pas. Donc forcément pour moi c'est important d'avoir les deux. Tout seul ce sera vraiment pas pareil. Donc le concept de digging pour la Rampage, c'est un rider qui vient avec 2 shapers choisis par lui-même, et ils ont 8 jours pour construire une ligne. Ou tu fais seul, ou tu t'associes avec d'autres riders. Au tout départ, on est associé avec Jackson Riddle, et ensuite on est tout seul jusqu'en bas. C'est très impressionnant, c'est super raide, et puis il y a 18 riders à caler là-dedans. Est-ce qu'il y a déjà un mouvement de terrain qui va nous permettre de gagner du temps? Parce que on n'a pas de pelle mécanique là, hein. C'est tout nous, c'est tout à la main. Il faut essayer de jouer un petit peu avec ça, et puis une fois qu'on a décidé du cheminement, ouais, on y va quoi, c'est parti. 7h30, c'est le départ. Plus grand jour, ça part, crevé, on a la ligne. Non. Et les coups de pioche à mettre. Il y en a beaucoup à mettre. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Du coup, donc, pour l'organisation des journées de chape, j'ai des 2 fois 4 jours de chape. Donc c'était quand même des réveils assez tôt. On se levait sur les coups de 6h30, 6h40. Puis après, en route, en voiture, on a une petite vingtaine de minutes de route. On arrive sur le spot, il commence à faire jour. Pour la première journée, faut monter tous les outils. Et puis après, on laissait les outils sur place et on déroulait la ligne au fur et à mesure. Bon c'est là que ça se passe, hein. Voilà. Là oui, il va rouler le ridge qui est caché un peu là. Il va arriver jusqu'à où il y a les fers à béton, et là on va construire un petit single de chevreuil qui va arriver ici là, placé au-dessus de ce petit drop transfert. Donc moi c'est ma petite mission du matin, et eux ils vont être juste dessous là à attaquer la recette pour qui pose picobello quoi. Trop bien. Donc les premières journées de shape, c'est assez intense. Il y a l'excitation de commencer, c'est assez dingue. Et puis en plus, on se rend compte que ça va assez vite. Là, on commence par la première partie dans le raid. On s'associe sur un passage avec Jackson Riddle. On construit ensemble un step down en pierre et la réception. On prend le temps de bien faire propre la ligne. Puis après ça, on décide de créer un shark fin. Donc là, les bras, ça commence à chauffer, mais l'ambiance, elle est au top. C'est très long de faire des journées complètes, du matin 7h30 jusqu'au soir, 8h du matin jusqu'au soir 19h15. Vraiment, quand la nuit était là, on arrêtait. C'est du travail de terrassier, c'est de la pelle, de la pioche, bouger des cailloux, tirer des râteaux dans des positions chiantes, pas agréables. T'es en travers dans la pente, tu glisses, on a bouffé de la poussière, mais tous les jours. T'as beau mettre des foulards, tu le mets un moment, mais après t'as du mal à respirer avec, donc tu l'enlèves. Donc physiquement c'est très dur, vraiment. Après comme j'aime à dire, si la tête va, le reste suit quoi.
Ça avance vraiment, vraiment bien. Quand tu regardes un peu par rapport aux autres, c'est cool. On arrive quasiment, pas en bas, mais à la première partie. Du coup, c'est archi bien, surtout qu'on a fait quasiment comme une ligne neuve. On fait que des trucs nouveaux, on reprend rien, donc ça fait beaucoup plus de travail. Content de Ken, content de Seb. Ils bossent à fond. Hein. Heureusement qu'ils sont là. Parce que c'est pas facile. Hein. Assez souvent, avec Seb, on prend le temps de se poser et de réfléchir à ce qu'on va faire pour la suite. On essaye d'imaginer la bonne taille, la bonne orientation, le bon passage où il faut aussi évaluer le travail par rapport aux jours restants. Et forcément, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Hein. Les jours s'enchaînent et nous, on a pris notre petite routine de travail. On arrive à 7h45 pour qu'on puisse attaquer à 8h pétantes. On a un peu la pression de ne pas finir dans les temps et donc on se donne à fond pour finir au plus tôt. On attaque la réception du gros drop au milieu de la ligne. On utilise nos premiers sacs de sable. Là, Ken et Seb bougent des volumes de terre de dingue. La réception va nous prendre quand même 2 jours. Donc ça sera le plus gros travail qu'il y ait sur la ligne. Ça fait un saut d'à peu près 10 mètres. Seb et Ken ont tassé mais toute l'après-midi des vraies machines, quoi. À la fin, le résultat, il est incroyable et on attaque la suite. On va bouger sur la droite, tu vois. Donc, il est genre là. Regarde, quand t'es là, tout axé, quoi. Pile poil, on dirait que c'est fait pour. Bah, c'est parfait pour sauter, oui. Ouais. C'est pas parfait pour faire un flip, quoi. Ouais, si. Non. Tu vas le faire, je suis sûr. L'adrénaline Elle et est tout, mon gars. raide de ouf, là, ça reste. L'adrénaline. Hein? Elle est raide, hein. Ouais, mais on fait un kiki là avec. Puis on l'a déraidé un peu. Regarde, viens voir. Comme ça. En descendant. On tire tout en bas. Dessous, c'est de la bonne terre, sûrement. Et là, c'est la grande classe. À Dallas. Même à Dallas, ils n'ont pas autant de classe. En fait, si tu veux, là, tu vois, on vient de lui finir sa récepte du drop. On en a bien chié d'ailleurs. On a eu une mauvaise surprise. Mais bon, c'était partie du jeu. Donc récepte du drop. Il doit traverser la route là et là on va lui construire un kicker pour qu'il pose dans la récepte là. Et voilà quoi, donc on va monter un petit kicker ici. Joli pour lui faire un beau step down. Et ouais, ça va être cool. La routine du midi, c'est que c'est moi qui descends avec toi, dame. Et on va chercher à manger pour tout le monde et on mange en haut. Là, il y a la tente pour les manger, pour aller prendre à manger. Et là-bas, c'est l'athlète zone pour qu'on puisse chiller. Hey! Oh là là, ça va être trop bon. Oh là là. Comme des princes. Et là, aujourd'hui, on va bouffer comme des gros. Ça. Le rituel de Seb. Le petit café. Photobomb here. Look Yeah. at this. Here's With the legend. With the He's legend. a legend. No, you are the legend. No. Are you kidding me? Yes. You are a fucking legend. Let's go. C'est bon, Seb? Ouais, c'est franchement bon. Hein. Ouais. C'est de la balle, hein. Après ce drop, on décide de construire un gros step down qui fait dans les 17 mètres. On utilise nos derniers sacs de sable pour faire comme un coffrage et on remplit de terre. On passe je ne sais pas combien de seaux de terre pour remplir ce kick. On monte un kick de 1m30 de haut sur 1m50 de large. Et on finit par la jonction entre le drop et le step down. On aura mis 2 jours et je suis vraiment très fier du résultat. Après manger, on attaque la dernière partie de la ligne.
on commence par la réception du step down. Il faut faire bien propre, décaisser pas mal de terre. Même si on commence tous à être fatigués, on lâche rien, c'est la rampage quoi. Hein. C'est quand même un rêve d'être là, donc c'est trop cool. Aujourd'hui c'est mardi, donc 3 jours avant la finale. Et puis on a bientôt fini la ligne. Je me sens fatigué, j'ai mal aux mains, j'ai mal partout. Et puis en plus on va faire les premiers essais aujourd'hui. Et puis voilà. Donc du coup s'il fait un kick, il faut que je fasse une plateforme pour passer au-dessus. De toute façon, tu te décales pas, toi, en 3-6. C'est vrai, non? Je sais pas. Ils sont assez droits. Je sais pas. Peut-être que je ferai pas 3-6. Si. Non. Si. Je serai en haut avec toi pour t'obliger. On va même le faire en oppo. Là, on est le mardi 18 octobre. C'est cette semaine-là où est-ce qu'on on peut commencer à faire les practices, donc essayer les différentes lignes qu'on a fait. Premier module que moi j'essaye, c'est le hip, parce que c'est celui qui me fait un peu le moins peur. Tu peux te permettre de faire une erreur et qui t'arrivera pas grand-chose. Et ensuite, dans la foulée, j'essaye un peu la suite, donc le petit saut qu'il y a derrière, la petite chute drop qu'il y a. Et puis ensuite, je m'arrête au drop, j'essaye plusieurs fois l'élan. Il y a forcément quelques petits réglages à faire. Marche, tu passes là. Il a de suite été à l'aise. Dès ses premiers essais, il mettait du steez. C'était prometteur pour le reste de la ligne. Là, Seb et Ken sont vraiment contents. Pour eux, c'est une grande satisfaction. C'est la validation de toutes les journées de travail. C'est ce qu'on a construit marche parfaitement. Après le premier essai, je décide d'en refaire quelques-uns supplémentaires. D'un coup, tu vois passer un mec qui te passe au-dessus, là, puis qui remonte, puis qui repasse. Et là, tu rentres, t'es content, quoi. Tu vas manger un bout, t'es relax parce que il se met un gros tir, 16,50 m, le plat. Donc le 7e jour de shape. Et ça va le faire. Avant-dernier jour de shape, on décide de reprendre un ancien bout de ligne qui est sur le bas. On transforme une table en gros roller pour que je puisse l'absorber. L'idée, c'est vraiment d'apporter un peu un style en bas de cette ligne. Et comme toujours, Seb fait les choses bien et il nous apporte la petite touche du désert. Et après ça, on attaque la dernière grosse double. Donc on trouve l'emplacement où ça fait pas une bosse ridicule et qui puisse quand même être à l'aise dessus. Et puis on finit ça pareil, on finit de monter le kick le soir, là, je sais pas, 6 heures. La récep, je vais vite dedans, Ken finit de nettoyer autour du kick. On va voir Will, bon allez, tu roules un peu. Ouais, ok, je vais rouler un peu, puis tac, allez, il enchaîne tout et là c'est du bonheur. Par contre là c'est vraiment du bonheur. Parce que là tu vois que tout marche et là tu te dis ouais. Alors, on va bien dormir, hein? Ça fait du bien de faire les choses bien. La ligne est accomplie quasiment. Il reste plus que... Plus que le réglage du haut. Ouais, plus que le réglage du haut et puis la dernière bosse du bas, là, le petit step down et c'est tout. Donc c'est cool. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de shape et dernier jour
pour s'entraîner un peu, pour tout régler, pour les ajustements. Et demain, c'est la finale. C'est parti. Dernier jour avant la finale, on finit le dernier jump de la ligne, ça nous prend quelques heures. Et ensuite, j'attaque mes échauffements sur la partie basse de la ligne. Je décide d'ouvrir un petit peu plus la ligne, on monte un peu plus, je me prépare à ouvrir le shark fin. C'est un saut que je redoute un peu, c'est à l'aveugle et il faut pas aller trop loin. Du coup, ce que je fais, c'est que j'ouvre le premier drop, la première chute, le premier step down. Là, j'enchaîne avec le shark fin qui fonctionne parfaitement. Je me sens vraiment bien et forcément, la prochaine étape, ça sera de partir depuis le départ, quoi. Je décide de faire une ligne top to bottom pour me mettre un peu dans le bain. Ça va le soleil? Non, ça va pas, impossible. Ouais. Là, on se fait le ridge une ou deux fois. Non? Ouais, allez, vas-y. Parce que ça, tu l'as jamais fait, hein. Ouais, bah, même si c'est pas... On monte au ridge. Allez. On monte tranquillement au départ. La lumière, elle est incroyable. Je me sens bien. Il n'y a pas de vent et le but, c'est de faire 2 runs si possible. Par le premier, mec. Willie, how's it going, buddy? Good, and you? All right. How far do you think you're going? Just ride the ridge and stop where the big rocks are. Yeah. Okay. Maybe 2 times and drop top to bottom. Oh, yeah? Sick. Okay. Yeah, I would just ride the ridge. Yeah, just because you haven't even, right? Okay. Right on. Parfait, c'est top. Je sais pas si vous vous rendez vraiment compte là, Je sais pas si vous vous rendez vraiment compte là. Là c'est où il y a le becquet devant nous là. Si tu tombes à gauche, c'est foutu, tu tombes à droite, c'est foutu. Hein. C'est vraiment pas. Ouais. C'est vraiment pas la petite balade du dimanche. Hein. Peut-être pour ça c'est vendredi, demain. Non, c'est cool. Je me retrouve à en faire au final 2 top to bottom et le dernier qui était quasiment dans la nuit totale. Donc ouais, c'est assez incroyable quoi. J'étais je pense, l'un des premiers avec d'autres à ouvrir la top to bottom. Parti d'en haut, j'arrive en bas, tout fonctionne. Je passe pas la ligne d'arrivée parce que pour moi, je sais pas, il faut pas. Mais j'arrive juste devant et je me dis ouais, c'est assez incroyable. Donc c'est satisfaisant quoi. Good. Looking sick, dude. Thank you. Fuck yeah. Stoked. Thanks a lot, man. Killing it. You too. Hello, oui. Ça va? Donc lever 5h du matin pour être sur le site à 6h30. Et là forcément un petit peu de stress, mais
Mais pas plus que ça, c'est plus une concentration. J'ai pas envie de louper quelque chose. C'est la première année, j'ai envie de faire les choses bien. On arrive sur le site. Forcément, là, le stress monte un petit peu. On voit tous les gens qui arrivent. Il y a tous les gens de la télé. Enfin, voilà, il y a tout ça, mais on reste quand même assez focus. Et on commence par des practices. Donc là, on a 2 heures de practice à peu près. Là, je décide de faire une ligne top to bottom, je crois. Ça te va ou pas? Je pense que c'était pas mal. Hein. Après, si tu veux 3-6 drop, là, il y a trop de vent. Hein. Ouais. T'as vu que t'es en... Ah oui, t'as vu ta trace de celle-ci, ta trace, elle est pas tout à fait au milieu, elle est un peu à gauche. Donc si tu veux y aller pour un 3-6 drop, faut que tu le décales un petit peu à droite au départ. Parce que tu vas revenir à l'intérieur. C'est le jour J, donc il y a un stress qui est différent. Il y a de l'attente, beaucoup d'attente. Est-ce que tout va matcher d'un coup? T'es bien là? C'est mieux. Top. T'es long et tout là, ton T'as flat. encore ton couteau? Ouais. Donc on commence sur le bas, on monte, il se fait 1 ou 2 drops. Ensuite on part du sommet. Et puis il se l'enchaîne top to bottom 2 fois. Et puis après on arrête. What we're going to be looking at, we got 600-foot tall mountain actors. These guys have tons of walk. Ensuite, on a un athlète meeting pour dire comment ça se déroule pour le live. William Robert will run first. Carson Storch will be second. Andrea will be third. C'est parti. Et ensuite, 10h30, il faut être au start. C'est moi qui pars en premier parce que j'ai la plaque numéro 1. Plaque numéro 1 tirée au sort, rookie, français, aux États-Unis, Rampage. Ça fait beaucoup de choses à gérer quand même. Focus sur ta ligne, t'as tes cartouches d'adrénaline, tu lâches rien. Dès que tu démarres, t'es chargé à bloc. Chaque jump, t'en lâches une, mais t'en as assez pour aller jusqu'en bas. T'as la même pêche jusqu'en bas. Tes cuisses, si t'as quelque chose, c'est toi qui dis non, j'ai rien. J'essaie de rester concentré. Tout ce que je veux, c'est faire top to bottom avec une ligne, on va dire, safe pour le premier run, parce que forcément, j'ai pas envie de tomber, j'ai pas envie de faire une erreur ou quoi. Plan on 10 to 15. On décide de faire un run de base. Ça veut dire avec 2 flats dessus, peut-être un no-foot can à un endroit, mais c'est pas top, mais quand même il le garde dans sa tête. Ça c'est notre premier run, avec du style, histoire de décompresser. Ça joue? Te gêne ou pas? Non? Non, c'est bon, on la voit pas là. Our first rider is in the gate, one of 3 Rampage rookies. For France's William Robert, riding Red Bull Rampage has been a dream for him for a long time, and he's leading the charge for a new generation of European freeride mountain bikers. Quand il y a le gars en haut qui dit ton nom avec le top départ, moi je voyais ça, j'étais derrière la télé, j'étais dans mon canapé. J'étais pas en haut sur la plateforme à me dire merde, c'est moi qui est là. It's adrenaline like you've never felt before. Rider number 1. I'm looking forward to see him capitalize on this opportunity. 3, 2, 1. Here he is. Willie Bob. All right. So dropping in riders right from the start gate, he's gonna dive off this ridge. And one impressive thing for a rookie as well is he's come up with some new features that people haven't seen before. I really love watching him slash down this steep chute. Smooth off the first hit, a little bit long, but he manages to maintain control. Here's an overspin, flat spin. Wow, digging in a little bit, but luckily he doesn't need all the speed to connect to this
flowy section here. He's going to be able to reset before the next big feature on his line, which will be a flat drop. Big question is, what's he gonna do? Okay, smooth straight air off the flat drop. It's a new trick jump that he set up after this scrubber here. Big flat spin, trademark William Robert style on that flat spin. And he's got it, that's the last hit in his line. What a way to start this Red Bull Rampage 2022. Puis bah là c'est assez dingue quoi, tu passes l'arche, ça y est on y est quoi, c'est la Rampage. Je viens de descendre de tout en haut, il y a toutes les caméras, c'est une satisfaction de dingue quoi, d'arriver en bas, d'être à la Rampage, c'est incroyable, incroyable. Ensuite il y a les juges qui vont annoncer le score, tout ça. Je fais 57 ou 58, je sais plus vraiment. Quand même un petit peu déçu de ma note parce que c'est pas énorme et puis forcément j'aurais aimé faire un peu mieux. Sur le premier hip, mon flat est un peu trop loin, donc du coup ça m'arrête complètement, mais par contre je pose pas de pied par terre, donc voilà, je suis resté soudé avec mon vélo. Donc là pour le deuxième run, c'est de se dire il va falloir faire des choses supplémentaires sur différents modules. Donc c'est que des choses que j'avais pas fait au practice, donc là forcément c'est qui tout double. Et là on remonte pour le deuxième run. Donc ce que j'ai prévu de faire pour ce deuxième run, c'est de mettre un flip supplémentaire sur le step down en haut qui est un peu exposé. C'est peut-être de mettre en 3-6 drop. Et là en fait le vent se met à souffler. Quand on est en haut, qu'il y a du vent, ça commence à être un peu compliqué parce que c'est tellement exposé qu'on ne peut pas se permettre de rouler avec le vent. Il faut savoir qu'on a 10 minutes par rider. On a le droit d'attendre 10 minutes pour le vent, donc s'il se calme, on peut partir. Beaucoup d'autres riders ne décident de ne pas partir avec ce vent. Et forcément, moi je soutiens aussi un peu tout le monde. Et puis voilà, c'est aussi de penser pas qu'à soi. Donc je décide de ne pas y aller non plus. On décide de descendre et d'annuler le deuxième run. Et puis c'est pas la fin, mais ouais, c'est la fin. C'est la fin parce que on va pas au bout des choses, on n'accomplit pas vraiment le travail jusqu'au bout. C'est triste, mais en même temps, c'est du sport. Hein. C'est pas... Voilà quoi. Notre vie est pas en jeu, notre santé non plus. Que du bonheur d'avoir un gars comme ça parce que c'est un gars qui écoute beaucoup. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Eh ben que rien n'est infaisable. Qu'il a complètement assuré, quoi. Will a du potentiel grave, peut faire beaucoup plus que ce qu'on a fait pour cette Rampage. Il le sait maintenant. Il ne le savait pas il y a 10 jours en arrière. Maintenant, il le sait. J'espère vraiment que William il a pris du plaisir dans cette expérience, qu'il revienne en étant vraiment sûr de lui à 300% pour tout casser parce qu'il en est capable. C'est vraiment une expérience inoubliable, quoi. Franchement, quand on prenait ce chemin pour aller sur les sites, c'était, je sais pas, c'était pas possible. Pour moi, j'étais encore dans un rêve à pas me réveiller et voilà. Et là, en fait, on a vécu tout ça, donc il faut jamais rien lâcher pour pouvoir vivre ses rêves, quoi. C'est ce que j'ai toujours fait et c'est ce que j'ai toujours rêvé et la preuve que rien n'est impossible, en fait. Pour moi, le vélo, c'est une grosse partie de ma vie et voilà, je me vois pas sans. Enfin, quand j'en fais pas, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Donc forcément, je pourrais pas m'arrêter comme ça et c'est ça qui me motive, je pense, le plus à continuer et de prendre du plaisir, de créer des nouvelles choses. Ça m'a vraiment encore plus motivé à me dire, voilà, si tu veux revenir, va falloir que tu aies encore plus la niaque sur ton bike. Ça a été pour moi un rêve dans un premier temps, mais maintenant, j'ai envie de montrer que je peux en faire bien plus. Et puis j'ai déjà quelques projets en tête sur quoi travailler. Ouais. Je pense que j'aurai assez de café pour aujourd'hui. Will, les oignons? Ouais, je crois que c'est encore pire que la Rampage. Pas oublier Ken, hein. Ken avec ses lunettes de soleil. La bête! Un petit mot. Bon. Voilà, faut pas que la pédale à... Ouais, je me casse.
Qu'est-ce que tu penses des couchers de soleil en Utah? Je pense que les couchers de soleil en Utah, disent qu'on va bientôt aller boire la bière. C'est surtout ça qu'ils nous disent.